Bonjour. Ma réponse a donc à Madame Anne Ouloto. Madame la ministre Anne Ouloto, vous affirmez que Tidiane Thiam a rejoint l'opposition et qu'elle n'a pas laissé aucune trace en Côte d'Ivoire depuis 24 ans. Permettez-moi de rectifier certains points. Tidiane Thiam n'a pas rejoint l'opposition. Il continue là où le président Bédié a laissé le PDCI-RDA, un parti qui a toujours été fidèle aux valeurs du président Félix Houphouët-Boigny. Dit que Thiam a fui le pays est une simplification injuste de son parcours. D'abord, cherchons-nous à poser la question pourquoi Thiam est parti du pays. C'est à la suite d'un coup d'État dont aujourd'hui, nous savons de plus en plus quels sont les auteurs. Donc Thiam n'a pas fui le pays, mais ayant reconnu pour une compétence énorme, parce que croyez-moi, il travaillait pour une grande firme avant d'être sollicité par la Côte d'Ivoire et le président Bédié pour qu'il rejoigne le pays. Et comme vous êtes rentré dans une situation de coup d'État, et en période donc de coup d'État, croyez-moi, les intellectuels n'ont plus de place. Un intellectuel aussi pétri de talent comme Thiam pouvait donc travailler ailleurs. C'est dans cet esprit qu'il est retourné là où il était avant. Dit que Thiam a fui le pays, comme je le disais tout à l'heure, est une simplification injuste de son parcours. Son retour en politique n'est pas une aventure, mais un engagement envers le pays basé sur une compétence internationale reconnue. En parlant donc de traces laissées en Côte d'Ivoire, rappelons-nous que le président Alassane Dramane Ouattara a été absent du pays pendant 45 ans avant de devenir véritablement ivoirien et de contribuer à l'édifice national. Avant sa nomination par le président Houphouët-Boigny, quelles traces avait-il laissées en Côte d'Ivoire? Cela ne l'a pas empêché de jouer le premier rôle et d'être aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire et contribuer à bâtir ce pays. Maintenant, parlons de l'appel des Daoukro, où le président Ouattara avait promis de laisser le pouvoir au PDCI-RDA en 2020. Cette promesse n'a pas été tenue pour diverses raisons. La raison souvent mentionnée dans les couloirs de la rue Épique est la peur de remettre le pouvoir à Bédié, très âgé et aussi père de l'ivoirité. Aujourd'hui, dans l'esprit de cet esprit, devrait donc dialoguer, monsieur Ouattara devrait donc dialoguer avec Thiam, dont la compétence dépasse toute j'allais dire, dépasse celle de tout le RHDP réuni dans l'esprit de l'oufouettisme qui prône le pardon et le dialogue pour créer l'unité autour de l'appel de Daoukro. Il faut savoir partir. Savoir partir est aussi une vertu de leadership. Enfin, M. Tidiane Thiam est un membre du parti, donc de son grand-père, le PDCI-RDA. Devrait-il quitter ce parti pour suivre celui qui a quitté le PDCI-RDA dès le décès du président Houphouët-Boigny? I don't even think so. Madame Anne Ouloto, rassembler les Ivoiriens passe par le respect des promesses et par donc le dialogue avec toutes les compétences du pays. C'est dans cet esprit que M. Tidiane Thiam s'engage, non pas pour diviser, mais pour construire une Côte d'Ivoire unie et prospère. Respectueusement, Madame Anne Ouloto, c'était donc Jacques Roger. Chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir.